Vraiment? Alors, que préférez-vous, le divorce ou la prise en charge d'un proche? Celui qui m'a placé devant ce choix extrême est mon mari, dans la 15e année de notre mariage. Pendant de nombreuses années, il m'a méprisé et exploité. À 43 ans, avec de faibles perspectives de remariage, il ne s'attend probablement pas à ce que je choisisse le divorce. Il m'impose ce choix cruel en toute connaissance de cause. J'ai soupiré doucement, pour que mon mari ne l'entende pas. Toute l'affection que j'ai pu avoir pour lui a déjà disparu de mon cœur. Et il ne sait toujours pas que je ne serai troublée par rien, même si nous divorcions. Tout en observant le sourire désagréable de mon mari, j'ai pris une profonde inspiration. Puis, pour libérer la rancœur accumulée depuis longtemps, je l'ai regardé attentivement. Je m'appelle Joyce Hill. J'ai eu 43 ans ce printemps. Mon mariage avec Salomon est né d'une histoire d'amour, et 15 ans ont passé. Notre rencontre a commencé lorsque Salomon m'a abordé dans le bar que je fréquentais. Ce bar est tellement caché que je ne m'attendais pas à y trouver quelqu'un d'aussi jeune et charmant que vous l'entendez. Voulez-vous boire un verre ensemble? Au début, je l'ai vu comme une personne frivole, mais au fur et à mesure que nous parlions, j'ai commencé à voir son charme. Salomon m'écoutait attentivement et riait toujours joyeusement. Son sourire m'a attiré et nous avons commencé à sortir ensemble. 2 ans plus tard, nous avons décidé de nous marier. Est-il vrai qu'il a des dettes? Vous devriez éviter d'épouser une telle personne. C'est sur vous que retomberont la plupart des difficultés. Ce n'est pas seulement une question de dette, mais j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Je ne peux pas confier ma précieuse fille à quelqu'un comme ça. Après avoir présenté Salomon à mes parents, ils ont exprimé leur opposition à notre mariage. Salomon avait perdu son père lorsqu'il était jeune et avait connu des difficultés financières pendant ses études. Et elle a expliqué qu'il avait contracté des dettes pour couvrir ses frais de scolarité et de subsistance, mais mes parents étaient sceptiques quant à son histoire. Serait-il en train de falsifier quelque chose? Cela suffit. Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais épouser Salomon. J'ai épousé Salomon malgré les objections de mes parents. En conséquence, cette question a entraîné une distanciation de mes relations avec mes parents. Plus précisément, c'est moi qui me suis éloignée. 15 ans se sont écoulés depuis mon mariage avec Salomon. J'ai maintenant 43 ans, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Salomon ne me traite pas comme une épouse, mais comme une personne qui s'occupe des tâches ménagères. Au début, nous étions un couple aimant. Nous aurons des enfants un jour. C'est ce que nous nous disions, car nous avions tous les deux une vie bien remplie. Cependant, juste 1 an après notre mariage, l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite. À l'époque, Zelda, ma belle-mère qui vivait séparément, m'a fait cette suggestion alors que j'étais occupée à chercher un nouvel emploi. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison? Comme ça, tu auras des enfants en un rien de temps. Montre-moi bientôt mes petits-enfants. 6 mois après le début de notre mariage, ma belle-mère avait déjà commencé à nous presser d'avoir des enfants. Elle a vu dans la faillite de mon entreprise une occasion parfaite pour que j'arrête de chercher du travail. Honnêtement, il est difficile de joindre les deux bouts avec les seuls revenus de Salomon. Il est encore en train de rembourser ses dettes d'études, et les frais de subsistance qu'il peut m'offrir sont limités. Ignorant les paroles de Zelda, j'ai réussi à trouver un nouvel emploi, mais cela semble s'être retourné contre moi. Après cela, ma belle-mère a commencé à me lancer des mots durs. Je veux voir mes petits-enfants bientôt, mais Joyce ne comprend pas du tout mes souhaits. J'aurais dû m'opposer à ce mariage. Salomon aurait pu trouver quelqu'un de bien mieux pour lui. Elle a calmement prononcé ces mots devant moi, et son sarcasme est devenu encore plus sévère. Quelle belle fille inutile, tu n'es même pas capable de faire ça, je suis désolée. Tous les week-ends, ma belle-mère m'appelle pour que je m'occupe d'un grand nombre de tâches ménagères. Les courses, le ménage, la cuisine, la lessive, les tâches ménagères me sont confiées. Je me plie à ses exigences pour l'aider, mais elle ne me remercie jamais. Au contraire, elle ne fait que se plaindre de mes compétences ménagères. Lorsque vous cuisinez, la nourriture a un goût affreux.
Même les plats du commerce seraient meilleurs, dit-elle. Quand j'achète des plats préparés, elle se plaint. C'est faire des économies où le goût est trop fort. Mais comme je ne peux pas me plaindre directement à la mère de Salomon, je continue à endurer la situation. Pire encore, Salomon a progressivement subi l'influence de sa mère et a commencé à me mépriser. Il n'y a rien à faire, votre carrière a été réinitialisée en changeant d'emploi, mais avec un salaire aussi bas, il est impossible de gagner sa vie, n'est-ce pas? Tu comprends cela, n'est-ce pas? Je ne peux pas me permettre de subvenir à tes besoins tout seul, alors je veux que tu gagnes au moins 30 000 $ par an. C'est la norme. Comme je venais de changer d'emploi, mes revenus étaient très bas. Salomon n'était pas satisfait et a exigé que je gagne plus. En outre, il m'a demandé de m'occuper parfaitement des tâches ménagères et de m'occuper de ma belle-mère. Une fois rentré à la maison, il ne fait aucun travail ménager. Le week-end, il sort et s'amuse. Salomon ne me donne que quelques centaines de dollars pour vivre. Et il dépense le reste pour ses loisirs et ses plaisirs. Les dettes qu'il avait contractées lorsqu'il était étudiant ont été, à un moment donné, entièrement remboursées. Il est apparu plus tard que ces dettes étaient dues à une dépendance au jeu et que son histoire d'étudiant en difficulté n'était qu'un mensonge. Après notre mariage, comme j'assumais la majeure partie des frais de subsistance, il a réussi à obtenir une marge de manœuvre financière et à rembourser ses dettes. Cependant, même après avoir remboursé ses dettes, le montant des frais de subsistance qu'il me fournissait restait faible. Dans cette situation, j'ai continué à vivre frugalement, mais Salomon m'a fait des reproches en me disant « Nous vivons ainsi parce que tu ne gagnes pas plus. » À cause de ce mode de vie stressant, un jour, je me suis soudainement effondrée au travail. Le médecin a diagnostiqué un surmenage. Lorsque Salomon et sa mère se sont rendus à l'hôpital, ils étaient furieux que je m'effondre à cause du surmenage. Tu es trop faible pour t'effondrer à cause de quelque chose comme ça. Peux-tu vraiment vivre comme ça, m'ont-ils reproché? Ce que dit Salomon est vrai.